Là c'est natation sans combinaison, ce qui va poser un problème non pas dans l'eau, mais à la sortie puisqu'il y a du vent, la pluie est là, donc pour se réchauffer sur le vélo, étant donné qu'elles vont rouler à 40 km/h, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a une clé, une façon d'aborder la compétition, une façon d'aborder les championnats de France justement pour se sentir plus à l'aise? Ça dépend des conditions, après c'est évident, on a vu sur le reporter. Avec Delphine on avait établi un certain nombre de scénarios possibles quant à son retour en vélo. Là elle est en tête, elle est quasiment en tête et on n'avait pas tout à fait, c'est inespéré en fait. Conditions de course assez agréables en dépit de la pluie effectivement qui tombe, mais il fait pas froid, l'eau est plutôt tiède et là c'est la première sortie justement avec Camille Denain. Là c'est plus agréable pour celles qui sont dans l'eau que pour nous sur la plage. C'est juste, Camille Denain qui sort devant Delphine Pelletier, les Pissiaquès derrière, en l'occurrence Anne Tabaran, Virginie Jouve, et puis on va voir un petit trio, en l'occurrence 3 coéquipières puisque ce sont les membres de l'équipe de Parthenay qui suivent derrière à quelques secondes, une poignée de secondes. Pas mal de monde sur la plage, du public était venu en masse pour voir ce spectacle, un vrai spectacle à Belfort qui accueillait donc pendant tout ce week-end les championnats de France. On a vu Jeanne Collonges avec Caroline Bridge, que Boris Gros de Poissy avait décidé d'aligner, juste suivi par Julie Gigot, donc on va avoir un quatuor a priori devant. Et ensuite 3 filles de Parthenay emmenées par Manon André qui est une excellente nageuse, une excellente rouleuse. On ne va pas le cacher, pendant ce week-end, elle a participé à l'épreuve de courte distance comme à celle de longue distance. En fait le choix il est relativement vite fait, elle est capable, l'année dernière elle fait 3e à Charleville sur le longue distance, elle est championne de France sur le court, là on avait de la chance, c'était pas le même week-end. Delphine a choisi de rendre service à son club, donc Beauvais, pour les Grands Prix. Je peux quasiment lui demander n'importe quelle option tactique, elle est là pour y répondre. Sur le championnat de France, elle a fait quasiment tout le temps des podiums, elle a été 2 fois championne de France. Maintenant pour participer au Coupe du Monde, il faut être dans le collectif que décide la fédération. Et la fédération a décidé de l'enlever de ce collectif, donc là elle n'a pas le choix. Donc voilà, de vous parler d'opportunité, c'est exactement ça. Elle est montée sur le longue distance, 4e au championnat du monde l'année dernière de longue distance à Lorient. C'est une triathlète complète. Donc voilà. On retrouve nos 4 triathlètes aux avant-postes, donc avec Anne Tabaran, avec Camille Denain. Camille Denain effectivement, Delphine Pelletier et Virginie Jouve, qu'on va apercevoir d'ici une poignée de secondes, et Delphine Pelletier qui sans tarder met du rythme. Les conditions climatiques ne se sont pas améliorées, vous pouvez le constater, et derrière donc, à une poignée de secondes, à 30 secondes et un peu plus de nos 4 premières compétitrices, les 3 parthenaises qui essaient de s'entendre, qui essaient d'organiser le contre, mais c'est difficile, devant ça pousse, et Delphine elle pousse beaucoup, elle parle à ses coéquipières, elle les invective presque. Ah bah vous l'avez dit, c'est la plus expérimentée du groupe, donc c'est logique qu'elle donne un petit peu ses consignes. Et là on a quasiment une coupe de France contre la montre par équipe des filles de Parthenay, et emmenée par Manon André qui est capable à elle toute seule de pouvoir essayer de maintenir l'écart. Et voilà le peloton donc, 37 secondes entre les 4 premières et les 3 suivantes. 45 secondes, 50 secondes avec le peloton. Carole Bridge. Et on attaque. Virginie Jouve cette fois-ci. En danseuse. Pelletier dans sa roue et derrière ça coince un tout petit peu. On a l'impression qu'on souffre. Ah ça va peut-être faire un petit coup de ménage là. Elle a réussi, elle a obtenu ce qu'elle voulait Delphine. À force de pousser, à force de les tenir éveillés finalement. Elle s'octroie, je dirais presque l'aide d'une coéquipière qui ne fait pas partie de son club. Il fut un temps, et c'est vrai que Virginie est revenue à un bon niveau natation. On l'a vu, elle est sortie sur la tête. En fait, le groupe de chasse a été repris par le 2e groupe, par le 3e groupe. Et souvent, les athlètes ont tendance à se relever un petit peu. Et c'est souvent dans le dernier tour que les écarts se font. Jeanne Collonges en gros plan. Ça, c'est tout le problème de Jeanne. Qui va rouler pour elle? C'est sans doute la meilleure coureuse à pied du groupe. Est-ce qu'on va tenter à Poissy de ramener une coureuse à pied de très très haut niveau? C'est toute la problématique de cette poursuite. Jeanne qui reste sur une victoire cette année. C'était à la fin du mois de mai, une semaine avant la compétition. Elle a remporté le tri de Bourg-en-Bresse, donc plutôt belle perf, de bon augure. Allez, le dernier tour, et toujours les 2 mêmes en tête. Virginie Jouve, Delphine Pelletier. Et derrière, on ramène les Pissiaquès qui tirent à 34 secondes. Tout le peloton, Anne Tabaran est là, vigilante, les yeux grands ouverts. Il faut dire que là, la moindre faute, on part en travers. Ah oui, la route complètement détrempée avec des changements de revêtement. Ah, Delphine qui commence à grimacer, ça veut dire qu'elle commence à mettre un petit peu de braquet. Mais vous savez, là on est sur une configuration un petit peu différente du Grand Prix, puisque sur le Grand Prix, à la limite, je mets bien tous les guillemets qui conviennent, toujours plus facile en classement par équipe. Là on est sur un championnat de France individuel, c'est complètement différent. Allez,
terminé les 40 km. Maintenant, la transition délicate visiblement pour Virginie qui a du mal à déchausser. Est-ce que Delphine va savoir en profiter? Toute l'expérience, la technique, la répétition des mouvements, c'est ça qui est important. Il y a des règles à respecter, les arbitres sont vigilants. Ne pas commettre d'impair, ne pas commettre d'erreur, surtout ne pas perdre de secondes, car à ce stade de la compétition, 4-5 secondes, c'est tout de suite 6, 7, 8 mètres d'écart. Et là, Delphine. première bourde, hein, mais ils auraient pu lui indiquer quand même, mine de rien. Mais pourtant, nous avions répété. Eh oui. Manon André. Là, il va falloir voir l'écart. Julie Gigot, Carole Bridge, Laurie Belkadi, Anne Tamaran notamment, Jeanne Collonges. Voilà le peloton. Et Delphine en profite, elle sait, parce qu'elle a une lecture de la course, qu'elle a pris l'avantage sur sa concurrente immédiate, Virginie Jouve, et là elle va à une allure assez soutenue. Hein. En plus c'est un parcours qui lui convient quand on l'a reconnu. Il y a 2 tours, mais 2 tours qui sont très techniques. On a vu changement de revêtement, on est passé d'une espèce de cendré à du bois, il y a aussi un petit peu de bitume, beaucoup de relance, des virages, et c'est un vrai parcours de coureuse à pied. Il faut dire que le site est merveilleux, nous sommes au bord du lac de Mals aussi, donc à Belfort, une zone protégée. C'est magnifique. Et là, la course à pied a été tracée de manière extraordinaire. Jeanne Collonges, elle aussi, hein, très rapide, le disait Laurent, en course à pied, qui est en train de revenir, qui est en train de fondre sur Virginie Jouve. Écoutez, la ventilation, l'a bien perçue. Elle est vraiment à l'attaque. Elle est sortie quasiment dernière de ce groupe. Et là, elle est déjà devant au bout de 2 km. Et ça va être difficile de résister pour Virginie. Oui, elle a beaucoup moins de rythme. Voilà, on va pouvoir voir la différence. Virginie qui il y a quelques années survolait la course à pied, l'un de ses gros points forts. Il va falloir qu'elle continue à travailler. Ici à Belfort. Et attention parce que Jeanne Collonges est passée, mais derrière ça revient aussi très vite. Très déterminée. Julie Gigot, concentrée. Oh, personne rigole. Hein. Ouais. Et la Virginie qui encourage sa coéquipière, qui lui dit allez, accroche-toi. C'est coéquipière. Ça doit être dur pour Virginie, qui a gagné 2 fois ses championnats de France et qui là perd déjà 3 places. Voit le podium s'éloigner. Et qui va donc franchir la ligne en vainqueur, remporter cette édition 2008 des championnats de France disputés ici à Belfort. Superbe victoire pour Delphine Pelletier, qui après avoir remporté le titre sur longue distance l'an passé, terminé 3e des championnats de France courte distance en 2007, s'impose ici à Belfort. Et Jeanne Collonges en 2e position. Très belle course à pied de Jeanne et après une très belle natation. 2e place et victoire, championne de France des moins de 23 ans. Ah ben comme Charlotte Morel l'année dernière, 2e au scratch et championne de France des moins de 23. 3e place pour Carole Bridge, mais comme elle n'est pas de nationalité française, elle n'apparaît pas sur le podium. Le podium, ce sera donc Julie Gigot qui montera sur la 3e marche après 2 h 3 minutes et 10 secondes de course. Course éprouvante. Virginie Jouve qui en termine avec grande difficulté. Laurie Belkadi. La résurrection de Laurie Belkadi. Le classement général définitif, donc 2 h et près de 1 minute pour Delphine Pelletier.